à toi et bienvenue dans le 20e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, comme tu t'en doutes au vu de ce que tu as eu, tu as un condensateur fluidique. Celui-ci, c'est pour l'élément de l'eau. Et évidemment, tu as compris la musique, la mélodie, pardon, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout. Demain, tu auras les ingrédients pour faire ce condensateur fluidique pour l'élément de l'eau. Aujourd'hui, je vais te parler de cet élément. C'est un élément où souvent on a du mal à avoir des affinités ou alors on a une grande affinité avec ce dernier. Ça dépend des personnes. Mais en gros, c'est un élément qui va être très féminin, qui va être dans la création, dans... Moi, je le ressens comme la douceur, la féminité incarnée et le pouvoir de création. Mais la création douce, c'est pas la création chaotique comme on peut avoir avec le feu, qui va être plutôt une transmutation où on va transformer en... Enfin, on va créer en détruisant. Là, on va créer en créant, tout simplement. On va pas détruire pour créer. Au niveau des correspondances d'orientation, on est sur l'Est et on est sur le bas gauche du pentacle, comme tu peux le voir sur les images qui s'affichent ici. Donc voilà au niveau des correspondances d'orientation. Et ensuite, pour appeler cet élément, je ne te l'ai pas dit, mais on se tourne vers l'élément en question. Donc tu vas te tourner vers l'ouest, dans l'endroit où tu te situes, et tu vas dire une phrase, par exemple, je vais t'en dire une, j'appelle humblement l'élément de l'eau afin qu'il m'aide dans ma pratique magique et me protège et m'accompagne au fur et à mesure de mon sort, par exemple. Ça peut être une phrase que tu peux dire pour que l'élément de l'eau vienne dans ton cercle, le charger et également te protéger en fait et faire de ton cercle un cercle magique. Du coup, l'eau, c'est également l'élément qui va nous rappeler la vie, la création, les origines de la vie, parce que bien sûr, l'origine de la vie se fait via l'eau et du coup l'oxygène, etc., mais principalement par l'eau, où voilà, nos plus grands ancêtres étaient aquatiques, en fait, venaient de l'eau, etc. Donc voilà, les premiers prémices de la vie ont été dans l'eau. Donc c'est intéressant de rappeler que on a un lien avec tout ce qui va être ancestral, archaïque, etc. Et une chose aussi à rappeler, c'est qu'on a plusieurs types d'eau, donc on peut les utiliser suivant ce qu'on désire. Par exemple, l'eau de tempête, c'est bien pour la transformation. L'eau de pluie, ça va être bien pour la purification et l'apaisement. On va avoir l'eau de lune, qui va être de l'eau chargée à la lumière de l'astre lunaire, de la lune du coup, qui va nous permettre de faire plein de choses. On peut la programmer, la consacrer à un but précis, mais en soi, c'est une eau qui va être chargée. On peut faire de l'eau bénite. On peut faire de l'eau bénite païenne également, c'est possible. On n'est pas forcément sur quelque chose de religieux et chrétien. Donc païenne, ça fonctionne. On va avoir l'eau de neige qui va être parfait pour la douceur, pour les nouveaux commencements, pour également... moi, je les ressens. Si je te dis mes ressentis, si toi, tu as des ressentis différents, c'est ok. Je ne force personne à avoir les mêmes ressentis que moi et les mêmes correspondances que moi, mais c'est mes ressentis à moi. Quelle eau on peut avoir également? L'eau de mer qui va être très très purifiante de par le sel qu'il y a à l'intérieur. Voilà, l'eau par exemple de lac qui va être intéressante pour la stabilité, vu que c'est un endroit souvent qui est calme, plat, où il n'y a pas de vagues, donc on est sur de la stabilité, sur la durabilité, etc. Donc ça peut être intéressant de travailler aussi avec. On fait attention à l'eau bien évidemment parce que c'est un élément qui s'épuise énormément et qu'on gaspille énormément, donc on fait attention à l'eau pour l'écologie. Et ensuite je voulais rajouter également un petit truc. Donc pour faire le condensateur fluidique, je vais te le rappeler encore une fois, tu peux utiliser de l'eau cette fois-ci, tu peux l'utiliser même en premier usage, de l'alcool très fort, de l'alcool fort, ou de l'huile où tu vas venir macérer, faire macérer. Le plus important, ça va être de faire macérer pendant un cycle lunaire jusqu'à 40 jours, mais pas plus.
Et tu peux également, ce qui est important en fait, c'est d'essayer d'enlever au maximum les plantes qui sont à l'intérieur du flacon. Je sais, c'est pas pratique, pour pas que ça tourne, que ça pourrissent trop vite, et cetera. Donc ça serait bien de pouvoir les enlever. Une fois que tu as fini ton flacon, tu peux purifier les pierres et les recharger et faire de l'eau cristalline ou un alcool cristallin par exemple, donc en mettant de l'eau ou de l'alcool dans la fiole avec les pierres. Donc bien sûr tu la nettoies, et cetera, hein. On fait les choses bien. Et sinon tu peux refaire un condensateur fluidique de la même manière, tu essayes de trouver un jour particulier, et cetera. Donc voilà, tout simplement, tu peux le refaire en fait, vu que tu as une bonne quantité de condensateurs, de plantes à condensateur, et d'ingrédients à condensateur en général, tu peux totalement le refaire, mais il faudra recharger les pierres. N'hésite pas surtout à les mettre à la lune ou au soleil, suivant les correspondances, par exemple le feu au soleil, l'eau à la lune, pour ton petit flacon, pour lui redonner un petit coup de boost en cours de route, ça peut être intéressant. Donc voilà, on a terminé pour cet élément. Je pense que j'ai tout dit à ce sujet, tout ce que je voulais dire en tout cas. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux toujours me contacter, même sur les autres condensateurs, et cetera. Tu peux me contacter, tu fais attention avec l'alcool, si tu le mets sur une bougie et si tu as envie d'utiliser d'autres ingrédients en plus qui correspondent à l'élément de l'eau, tu peux totalement, tu fais comme tu le désires, c'est ton condensateur fluidique. Voilà, et je te dis à demain pour les ingrédients et du coup, comme tu l'as compris, ça sera le dernier condensateur fluidique parce qu'on a fait les 4 éléments. Il y en a pas pour l'éther, j'en ai pas prévu pour l'éther parce que je considère qu'on est suffisamment puissant énergétiquement si on y met l'intention pour se passer de condensateur fluidique pour l'éther. Voilà, à demain, bisous!